et bienvenue dans ce vlog à Londres. Ça fait une éternité que j'ai pas vlogué, posté de vidéos, etc. Et là je retourne dans ma ville préférée pour une semaine et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir vous emmener avec moi. Il faut savoir que ma toute première vidéo YouTube, il me semble, c'était d'ailleurs un vlog à Londres à l'époque. Bon, depuis j'ai amélioré le setup, normalement là j'ai un micro, ce qui fait que vous devez bien m'entendre. Ça fait à peu près 13 ans que je viens à Londres une fois par an. Et donc je me suis dit que cette fois-ci je pouvais vous montrer les bonnes adresses, mes endroits préférés et vous montrer des choses que peut-être vous n'avez pas encore vues de Londres. Et là on commence ce matin par un petit brunch. Ça a l'air juste trop bon. Du coup là on a pris des avocados toast. Moi il y a une option sans gluten. Là c'est la version pas sans gluten avec des œufs en plus. Et il y avait même des petits cakes et un moelleux pistache sans gluten. Ça me donne juste trop envie. T'as vu la dame comment elle est belle? Très belle. Attendez, on vous montre. Elle est très très belle. La giga classe cette dame. Avec les gants énormes et les chaussures. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est très belle cette dame. Tu as aimé ce brunch? C'était bon. C'était sympathique. Quelle note pour ton repas? Par rapport à ce qu'on avait dans notre assiette et à d'autres brunchs qu'on a fait, le rapport qualité-prix était moins. Était pas celui-là. Ouais. Ils sont un peu trop touristes. Ouais. Et moi je mets pareil. C'est pas. C'était bon, hein. Ouais, non, c'était très bon. Mais comme on est un peu des fans de brunch et qu'on en teste plein, c'était pas notre meilleur brunch. Mais par contre, il y a des super bonnes options sans gluten. Ici on est team Diana, je suis désolée, ça fonctionne pas monsieur Charles. Jamais maman, jamais on achète chez l'ennemi, toujours Diana. Et là il y a Carnaby, du coup dans le quartier de Soho, c'est un endroit qui est super sympa. Et juste en face, vous avez les mythiques cabines téléphoniques. On n'a pas du tout fait ce qui était prévu, on devait aller voir l'exposition d'Andy Warhol, du coup on va le faire dans la semaine. Mais au final on est passé par Oxford Street, il y avait toutes les boutiques qu'il n'y a pas forcément en France ou quoi, et on a fait que du shopping. Donc c'est parti pour vous montrer tout ce qu'on a acheté. Je pensais pas qu'on ferait la journée shopping qui te ruine dès le premier jour, mais écoutez, tous les chemins mènent à Oxford Street, parce que vous avez du coup Piccadilly Circus, Oxford Street et tout. C'est les rues où il y a un peu pas les meilleurs magasins, mais parce qu'il y a des trucs sympas partout. Mais c'est un peu vraiment genre les grosses boutiques pour une journée shopping, pour des trucs qu'on n'a pas en France. Allez là-bas. Bon alors, premier petit truc, on s'est arrêté dans une boutique qui s'appelait Millennial, et un peu les boutiques de geek dans le sens où t'as genre tout ce qui est Harry Potter, Naruto, Pokémon, Pixar, Star Wars, bref. Un peu les objets dérivés, mais que moi j'avais encore jamais vu en France parce que bon, les trucs Harry Potter j'ai un peu poncé en France, dès qu'il y a un truc je m'arrête. Et pour ma tante c'est un petit cadeau, mais du coup voilà, elle est trop belle, attendez je vous montre. J'ai été chez Primark, la déco chez Primark c'est genre, je sais pas mais ils sont trop forts. Genre vraiment la déco chez Primark c'est pas cher et c'est beau, ils sont trop forts, j'avoue que c'est mon point faible. Comme à chaque fois que je vais là-bas j'ai acheté de la vaisselle. Là il y a ma coloc qui est en sueur et qui je sais va m'écrire: Fleur on n'a plus de place dans les placards, qu'est-ce qu'on a dit? On arrête d'acheter de la vaisselle. Dites-vous qu'on est au point où on a un carton à vaisselle par saison. C'est-à-dire qu'à chaque saison on doit faire un tri dans notre vaisselle, qu'on a trop de vaisselle, pour en mettre genre dans un placard, et à chaque saison on change notre vaisselle. Oui, on est des psychopathes. J'ai pris cette petite assiette qui était à 5 pounds parce que j'ai la tasse qui va avec.
Ensuite j'ai pris cette bougie qui est juste sublime et je trouve que limite après tu peux t'en faire une tasse. Et pour finir du coup en vaisselle j'ai pris cette grosse tasse, je sais pas si on se rend compte mais elle est très très grosse, fraise. Je me suis dit que c'était sympa. Dire ces fossiles là qui sont juste géniaux, je les ai déjà et ils sont trop bien. Voilà. Et pour terminer j'ai juste pris 2 petites houpettes. Elles étaient à 3 pounds parce que j'ai vu une meuf sur TikTok qui disait que quand elle poudrait son teint, elle trouvait que c'était plus efficace et que ça tenait plus longtemps avec une houppette qu'avec un pinceau. Voilà. Je n'ai plus de batterie, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Du coup on se dit à demain. Hello, jour 2 à Londres et un petit guest m'a rejoint pour le week-end. Comment ça va, Betch? Ça va très bien, Betch. Et là ce matin on vous emmène avec nous pour faire un truc très cool, c'est-à-dire aller récupérer des pâtisseries délicieuses à des endroits où il faut absolument que vous goûtiez. On va tout d'abord commencer par aller chez Hummingbirds, qui est genre une entité à Londres. Il y a 2 choses qu'il faut absolument goûter quand vous venez à Londres, c'est les cupcakes de chez Hummingbirds et les cookies de chez Ben's Cookies. Donc on va chez Hummingbirds parce qu'en plus ils ont des cupcakes sans gluten et je suis trop contente. Et ensuite on va pas chez Ben's Cookies, on va dans une boulangerie où ils font des croissants géants délicieux. En mode homme pressé là. Regardez-le. Ça c'était Lou pendant plusieurs mois à Londres l'année dernière. Je fais ça tous les jours. Est-ce que ça te manque? Bah ouais. Oh mon dieu, c'est là qu'on va? Oh mon dieu, regardez ces... Je sais pas si vous voyez à quel point les croissants ils sont géants. Oh waouh. Le pas de croissant et le cinnamon roll. Hummingbird, regardez la boutique comme elle est belle chez Hummingbirds. Regardez. Hop là. Ça c'est les Red Velvet et du coup c'est les sans gluten. Et mon frère il adore ce à la carotte qui sont juste là. On va où là monsieur Lou? Et Waterstone. Le paradis du livre. Vas-y, explique-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le film Les filles du Dr March. Ouais. Et dans le film de Greta Gerwig, à la fin, le livre ressemble à ça. Bon, il est en cuir, mais il ressemble à ça. Et du coup, ils ont sorti l'édition limitée. Et t'as le livre, mais il y a aussi des photos du tournage dedans. Nous sommes donc chez Minalima et c'est eux qu'on fait tout ce qui est papier chez Harry Potter. Dans les films Harry Potter, tout ce que vous voyez, tous les designs, c'est eux en fait qui les ont designés littéralement. Et il y a aussi plein de petites impressions que vous pouvez acheter. Je vais prendre ça, c'est un truc surprise. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Ok, pause. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, ma tante nous a dit qu'elle nous organisait une surprise, mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Et on a dû sonner chez un opticien, donc Dolls Opticians. Et vraiment au début on ne comprenait pas. L'opticien en question nous a emmenés dans l'arrière-boutique, on était complètement perdus. Et c'est là qu'en fait on s'est rendu compte que derrière la boutique d'opticien, il y avait un bar secret. Et en fait c'était pas du tout une boutique d'opticien, c'était juste genre une fausse devanture qui est là tout le temps. Parce qu'en fait on s'est fait embarquer dans un escape game caché. Et c'était un escape game Sherlock Holmes, c'était juste génial. Bien évidemment je peux pas vous montrer l'escape game, mais c'était trop cool. Et à la fin on est sortis, il y avait juste le bar pour nous, c'était trop bien. Ok, donc là on vient de rentrer et du coup les plans que vous avez vu avant, je pense que je vais faire une petite voix off pour expliquer, mais on a été embarqué dans un escape game, on savait pas ce que c'était une surprise de ma tante et c'était trop sympa. Il est 23 h et j'avais trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté chez Minalima. Cette petite carte qui est trop belle, donc des choco-grenouilles, et je sais pas si vous allez voir ou pas, ah là on le voit comme ça. Et ensuite j'ai pris hop un billet de la plateforme de Stracar parce que je l'ai trouvé trop joli. Et du coup j'ai également pris deux Are You Feeling Lucky
Et donc c'est des surprises et il faut que voilà, c'était 10 pounds. J'en ai pris 2 parce que là je crois que c'est un livre et là je sais pas, c'est tout mou donc ça m'a interpellé beaucoup. Il y avait différentes couleurs en fonction de chaque maison. Donc là c'est Hufflepuff, c'est quoi, Pouf Souffle là? Pouf Souffle. Ah, Pouf Souffle, c'est ça. Oh, il y a plein de choses. Ok, donc tout d'abord il y a 2 petits badges. Cette carte qui est super belle. Oh, il est trop beau. Un notebook. Ouais, il est trop beau. Oh. Ça c'est Gryffondor du coup. Alors, qu'est-ce que c'est le truc mou? Ouais, comme c'est mou en fait ça m'a interpellée parce que j'ai pas vu trop de trucs mou. Un petit badge Gryffondor. La carte la même que du coup pour Pouf Souffle, mais version Gryffondor. Elle est trop belle. Ah mais c'est un torchon. Ah mais attends. Non mais là ça valait carrément le coup là. C'est celui de Sirius Black. Je suis ravie. Trop contente, c'est des articles qui m'intéressaient. Et bah voilà, c'est la fin de la 2e journée et on se dit à demain pour la suite du vlog. On va où Lou aujourd'hui? Bon, je suis pas maquillée, hein, c'est dimanche. Et vraiment je me réveille d'une sieste il y a à peine 10 minutes. Mais mon frère a son train là dans 2-3 heures. Il avait trop envie d'aller chez Harrods. Harrods, pour ceux qui connaissent pas, pour moi genre Galerie Lafayette c'est genre Liberty. Je sais pas ce qu'il y a comme nous en France qui pourrait être comme Harrods. Parce que c'est plus... C'est printemps Harrods. Ouais, c'est genre un peu printemps. Non, c'est une entité quand vous venez à Harrods, c'est un peu genre l'endroit où il faut aller. Parce que déjà c'est un bâtiment qui est juste sublime à lui tout seul. Il y a vraiment des très bons produits, c'est très fin. Et il y a un étage nourriture. Et ils font l'une des meilleures crèmes brûlées que mon frère a mangé de sa vie. Ce qui fait que là, avant de prendre son train, il veut absolument aller en manger une. C'est un très bon endroit pour acheter du thé et du café délicieux. Personnellement, quand je veux ramener du thé en souvenir de Londres à des amis, je vais là-bas. Parce qu'il n'est pas forcément hors de prix. Pour autant, il est super bon. Waouh! En plus, il y a le vent vraiment au pays d'acteur. Ici on se régale, moi je vous le dis. Regardez-le là, à la recherche de sa crème brûlée, à quelle la meilleure crème brûlée selon lui. Vous pouvez vraiment genre venir et juste manger ou à... Ici ouais, ils font des pâtisseries délicieuses. C'est The crème brûlée de la mort qui tue. Petit tour chez Boots où il y a plein de produits qui sont pas vendus en France. Alors il y a ce fixateur qui est en rupture de stock partout en France parce qu'il paraît qu'il est génial, donc j'en ai profité. Et il y a également la marque ELF qui a été discontinuée en France, qui était là il y a super longtemps et qui fait des super produits, notamment les meilleurs dupes des Anastasia Beverly Hills. Ça fait 1 an que je le cherche. Alors nous allons, si vous avez vu le film Anoukat dont on a parlé dans le podcast, l'épisode sur la Saint-Valentin avec les films. Eh bien, il y a le film Anoukat, qui sont donc des jumelles qui ont été séparées à la naissance par leurs parents. Ce cadrage est magnifique. Je suis désolée. Et en gros, ils ont tourné une partie à Londres et une partie aux États-Unis, puisque la mère est anglaise et le père est américain. Et ils ont tout filmé dans des décors qui sont pratiques en fait, donc dans des vraies maisons, dans de vrais endroits. Et cette maison est juste à côté d'Harrods, donc ils m'emmènent la voir. Ouais, on va en pèlerinage comme tu dirais. Ils m'emmènent la voir parce que je l'ai jamais vu. Là, ils se refait le film dans la tête. T'es trop content. Oh, elle est tellement belle. T'es content? This is it. 7 Pembroke Lane. Hello! Alors là, je suis testé un nouveau truc, c'est les espèces de ventouses que vous collez à votre téléphone. Vous êtes accroché sur mon miroir. Je trouve ça fou. Je me suis dit, j'ai trop envie de faire, pour débuter ce vlog, petit make-up. Pour tester du coup le nouveau fixateur Maybelline qui a l'air génial. Et l'highlighter ELF qui du coup apparemment est un parfait dupe de Anastasia Beverly Hills. C'est avec la caméra avant pour le voir, donc désolé, ce sera écrit à l'envers. Mais ça, c'est un style de chez Caudalie. C'est un Only 50. J'adore la texture du truc, bref.
En ce moment pour le fond de teint je suis revenue au Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear que j'ai depuis des années, je crois que ça fait genre 2 ans que je t'en avais parlé et tout. Il est grave bien, je fais entre lui et le Yves Saint Laurent qui sont mes préférés. Ensuite pour que l'anti-cerne il prenne en confiance, la technique c'est de le laisser un peu poser parce que du coup il va pas s'épaissir, vous voyez ce que je veux dire je pense. Et du coup il va couvrir 2 fois plus, enfin il va couvrir beaucoup mieux que si juste vous le posez et directement vous l'appliquez. Vous voyez là il s'est épaissi, du coup il se met beaucoup mieux, il couvre beaucoup mieux. Mon blush du moment c'est un mix, c'est un double, bref j'en ai des 2 côtés. La teinte la plus claire, il est génial. Il coûte en plus vraiment pas cher je crois. Il coûte moins de 10 € il me semble. Il est incroyable. Genre oui je mets juste ça. J'aime trop, il est trop beau. Ok c'est parti pour tester ça. J'ai jamais eu le A16 Beverly Hills donc je sais pas si c'est les mêmes teintes. En tout cas c'est vraiment les mêmes en bleu. J'adore. Je sais pas du tout quelle dose mettre. C'est léger, j'ai fait exprès de prendre un rose léger. J'aime bien mon teint aujourd'hui. Ok, je crois que c'est validé. Mais bon, attends, faut quand même poudrer un petit peu parce que là, sinon, il n'y aura plus rien. Last step, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline. Trop hâte de le tester. Alors, on teste d'abord. Ok. Alors déjà il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'il pleut en gouttes. Genre ça n'est pas une brume, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est un ruisselle. Après j'en ai mis beaucoup mais là ça va faire une brume. Aujourd'hui, avant-dernier jour à Londres, j'avoue aujourd'hui j'ai eu la flemme du coup. Je filme avec mon téléphone. Aujourd'hui au programme, enfin faire l'exposition d'Andy Warhol. Il y a beaucoup de vent, je pense que vous m'entendez pas. Aller manger dans le plus ancien restaurant qui fait des fish and chips à Londres et aller revisiter le quartier asiatique qui est trop beau. C'est là qu'on va et ça a l'air trop cool. Il y a tellement de sortes différentes de fish and chips. Moi je pense que je vais prendre le traditionnel et il me semble que c'est lui. Ça c'est vraiment un de mes plats préférés. Il est beau le tien aussi hein. Le poisson est bon et voilà. Ça s'arrête là, c'est une arnaque, c'était un attrape touriste. Le poisson est très bon, c'est une réalité. Mais oui, tout le reste... frites industrielles au possible pas bonnes et... Grosse frite, salade et sauce... Ouais. Et sauce industrielle, sauce vraiment la sauce que vous achetez au supermarché, c'est la même. Ça c'est un gâteau sans gluten à la violette. Là c'est un cake à la pistache. Et on a pris des lattés à la pistache. Ça a l'air trop trop bon. Bon, c'est déjà la fin de ce vlog. Là, vous me voyez nature peinture prête à rentrer en France. Là, je viens d'aller commander un truc chez Joe & Juice parce que je sais qu'ici, ils ont des trucs sans gluten et je voulais trop tester. Désolée, du coup, je filme avec mon iPhone parce que tout est rangé dans ma valise qui est à 2 doigts d'éclater. Mais bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je pense que... il y aura plus de bonnes adresses pour manger que de lieux à visiter parce que comme je le disais au début de la vidéo, ça va faire quelque chose comme 10-13 ans que je viens à Londres et du coup bah, tous les trucs touristiques genre le London Eye, Buckingham, aller nourrir les écureuils dans les parcs, le musée Tussauds, enfin tous ces trucs là, c'est des trucs que moi j'ai déjà fait et du coup bah c'est des trucs que maintenant quand on vient on fait pas trop, on privilégie genre les bonnes adresses pour manger,
Les trucs qui sont un peu genre comme l'exposition Andy Warhol. C'est des trucs éphémères qui sont là quand on vient. Pour ceux qui n'ont jamais été à Londres, je suis désolée, c'était peut-être pas le vlog le plus ouf pour vous faire découvrir les trucs à faire absolument à Londres. Là c'est plutôt les un peu trucs moins touristiques qui sont hyper sympas à faire, les quartiers jolis. Si jamais vous voulez en tout cas que je vous fasse un guide de Londres, je pourrais. Je crois que sur Instagram ils ont supprimé le truc des guides, ce qui est dommage parce que j'aurais pu faire un guide de 6 pages sur là pour le coup, les adresses où manger et tout. Si vous voulez, je peux quand même vous faire un guide, envoyez-moi un message et au pire je vous ferai un truc je sais pas sur Canva et je vous enverrai une presse. Bref, je m'investis, mais vous voyez ce que je veux dire, et il y a quand même plein de trucs super cool et hyper touristiques à faire à Londres. Donc voilà. C'est très bon. J'aime bien le petit pain comme ça. Ok, en fait ça c'est délicieux. Bon, pendant qu'on y est, qu'on papote notre cops, j'aimerais bien reprendre les vlogs. Je me suis posé la question plusieurs fois et tout. Là je me suis dit que Londres, comme j'avais pas de travail, que je suis en vacances, dans le sens où j'ai pas de tournage et compagnie, c'était l'occasion parfaite. Mais j'aimerais beaucoup aussi refaire ça à Paris. Le truc c'est que je sais pas si je ferais des weekly vlogs pour 2 raisons. D'un, ma vie est objectivement pas toujours passionnante. Il y a des trucs que je fais qui sont super cool, je l'avoue. Avec mon travail c'est chouette. Mais il y a des semaines où vraiment pendant 5 jours je bouge pas de mon lit ou mon ordi et juste je fais des mails. Et aussi parce que, en deuxième raison, avec mon travail qui est déjà de faire du contenu pour les autres sur leurs réseaux sociaux, le fait que je vois quand même que j'alimente TikTok, Instagram, que je tiens à un podcast qui sort toutes les semaines, je peux pas avoir le temps de monter des vidéos YouTube toutes les semaines. Dites-moi en tout cas si jamais l'idée d'avoir des monthly vlogs en plus de mes destinations de voyage vous plairait. Sur ce, on se dit bisous, à bientôt, et en attendant qu'il y ait des nouvelles vidéos qui sortent ici, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste des stories quotidiennement, des trucs quotidiennement, je vous montre vachement de ce que je fais, des trucs cool. Et on parle beaucoup de mode ici, notamment. Sinon, il y a TikTok. Là-dessus, je poste plus du contenu make-up, du contenu mode aussi, mais beaucoup plus de make-up sur TikTok. Et si jamais vous aimez m'écouter papoter, si jamais vous aimez les podcasts, je suis aussi disponible du coup sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref, partout, sous Station Flower, où je poste un épisode par semaine tous les lundis matins à 7 h pour discuter d'un sujet avec vous. Et c'est mon nouveau projet de cette année et j'adore, c'est ma safe place, donc n'hésitez pas à aller écouter et ensuite on en papote ensemble sur Instagram, j'adore. Sur ce, d'ici le prochain vlog, prenez soin de vous.